Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage. Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Marine de l'agence de Wedding Planner Oh My Girls dans ce nouvel épisode. On parle d'un réseau social trop souvent délaissé par le monde du mariage, j'ai nommé TikTok. Marine cartonne sur cette plateforme, alors on s'est dit que c'était le bon sujet à partager avec toi. C'est parti! Hello Marine, je suis trop contente de t'accueillir dans Wedding Divan. Ça fait un moment qu'on discute et on s'est jamais parlé en vrai, en face à face, même si c'est pas du real life, c'est en virtuel, mais bienvenue à toi. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis trop contente et je suis même honorée d'être invitée sur ce podcast que j'écoute moi-même régulièrement. Bah, écoute, je suis contente de t'avoir là. J'aime beaucoup ce que tu dégages, ta bonne humeur, ta pêche, tout ça. Donc, je me suis dit, allez, ça fait longtemps. En plus, tu m'as parlé de quelqu'un d'autre pour le podcast en me disant, hey, il faudrait que tu les interviewes et tout. Et moi, je t'ai dit, mais en fait, ça fait plusieurs jours, c'est marrant que tu me contactes parce que ça fait plusieurs jours que je me dis que c'est toi qu'il faut que j'invite. Waouh. Eh ben, écoute, c'est un honneur pour moi, en tout cas. Merci beaucoup. Ben non, avec grand plaisir. Et donc, pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu comment t'es devenue wedding planner? Oui. Alors, donc, moi, c'est Marine. J'ai 27 ans. Je suis donc event et wedding planner avec mon agence qui s'appelle Oh My Girls Event depuis à peu près, quasi 2 ans. 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et au niveau de mon parcours, dans les grandes lignes, j'ai toujours fait de l'événementiel. Ça fait 8 ans maintenant que je travaille dans l'événementiel. Donc, si on fait le calcul, on se dit que j'ai commencé dès la fin du lycée, en fait. Donc, concrètement, au niveau de ma partie formation, j'ai fait donc un bac littéraire. Ensuite, j'ai fait un BTS communication. Et après, j'ai fait une 3e année de bachelor relations publiques événementielles. Et au niveau de mes expériences pro, donc comme je te dis, j'ai toujours travaillé dans l'événementiel et j'ai touché un petit peu à tout dans l'événementiel toujours. Donc j'ai fait d'abord agence d'hôtesse où je bookais des hôtesses pour les événements, voilà. Ensuite j'ai fait, je crois, une des meilleures expériences de ma vie dans une agence événementielle spécialisée dans les événements corporate. Donc j'organisais beaucoup d'événements professionnels. Notamment pour Sony, LVMH, Leroy Merlin, etc. C'était vraiment la meilleure expérience de ma vie et c'est à ce moment-là que j'ai su que c'était le métier fait pour moi. Il fallait que je travaille dans l'événementiel, c'est confirmé. Et pourquoi c'était la meilleure expérience de ta vie? Je sais pas, l'ambiance et puis la première vraie expérience dans l'événementiel et puis j'ai été entourée aussi par des personnes incroyables. J'avais un patron mais tellement bienveillant, c'était que du positif cette expérience. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait plusieurs groupes de lieux de réception. Donc j'en ai fait 2 notamment. Et j'ai fini par être responsable commercial et événementiel dans un golf pendant 3 ans avant de monter, de créer Oh My Girls. Trop marrant. Ok. Et donc du coup, Oh My Girls, comment c'est venu Alors, pour te la faire courte sans trop rentrer dans les détails, à la base, j'étais pas toute seule sur ce projet. On était 2 initialement, donc on a monté le projet avec une copine qui s'appelle Chloé, avec qui je travaille toujours régulièrement sur des coordinations d'événements, plus sur la partie terrain. Mais voilà, au début on était 2 et donc on a choisi ce nom ensemble. Ça sonnait bien pour toutes les 2, ça a été un petit peu un déclic. Et puis voilà, c'est toute la vibe qu'il y a autour, tout ce qu'on veut véhiculer autour de ça. Et puis maintenant je suis toute seule depuis à peu près 1 an. Ok, et j'ai le droit de demander pourquoi elle a voulu arrêter ou pas? C'est un scoop. Ça a été une décision commune, mais effectivement, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais ça a été une décision commune, des priorités différentes qui ont fait que, au bout d'un moment, on a pris la décision pour notre amitié et aussi pour le développement de la boîte
de se séparer professionnellement. Ok, je comprends. Ok, on a décidé toutes les deux enfin c'est toi qui m'as parlé de ce sujet d'ailleurs, de parler de TikTok parce que c'est un outil qui marche très bien pour toi. Comment t'as découvert que ça pouvait être un outil efficace pour toi justement? Eh ben, écoute, je l'ai découvert au moment où je l'ai testé, j'ai envie de te dire. Ça a été une décision un peu spontanée pour le coup. Ça n'a pas été, j'ai pas eu de stratégie en particulier. Je me suis pas dit, il faut absolument que je sois sur TikTok. Non, j'étais juste, voilà. J'ai démarré ma boîte. Ok. Il faut essayer d'être un petit peu partout. Ok. Quel réseau existe? Voilà. T'es sur Insta, tu gères déjà la page Insta, etc. Facebook, je le gère pas trop parce que voilà, c'est relié avec le compte Insta. Je me prends pas la tête. Tu m'étonnes. Oui. Voilà, et puis après, Twitter, LinkedIn, etc., j'y suis, mais j'alimente pas du tout ces pages-là. Et il y avait TikTok. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait de ce réseau? Sachant que moi-même, personnellement, j'ai mis très longtemps avant de télécharger l'application. Tu sais, ça prenait une ampleur, on entendait parler de TikTok un peu partout. Ouais, c'était pour les jeunes, à l'époque. Moi-même, j'ai... Ah bah oui, clairement. On se sentait trop vieille. Moi, je suis beaucoup plus vieille que toi, mais je me sentais beaucoup trop vieille. Ah bah t'inquiète pas, moi aussi. Quand j'ai commencé à télécharger l'application, je comprenais absolument rien. Je pense qu'on est tous pareils quand on commence à télécharger une nouvelle application. Je sais que tu m'as parlé en plus de Thread, là, il y a pas longtemps. Bah oui, on en reparlera après, du coup. Ça va être marrant. Pareil, j'imagine que c'est un peu... Ouais, tu sais pas trop ce qu'il faut faire, tu découvres. Bah c'est ça. Et ben écoute, ça a été exactement ça pour TikTok. Je débarque sur TikTok, je sais pas trop comment exploiter ce réseau. Je vois que c'est moi-même personnellement, je commence à y passer un peu de temps. Je scroll. Ok, je vois qu'on se prend pas trop la tête. Let's go, on va tenter et on verra. Voilà, ça a commencé comme ça. Ok. Et aujourd'hui, tu as une stratégie plus spécifique maintenant que tu as développé beaucoup ton compte. Tu vas m'en reparler après, mais ou tu fais au feeling? Alors, je fais vraiment au feeling pour le coup. J'ai envie de te dire, ma stratégie, c'est que j'ai pas de stratégie. et je pense que c'est une des meilleures stratégies sur TikTok, en réalité, parce que pour moi, TikTok, c'est le réseau de la spontanéité. Tu te prends pas la tête, tu peux pas préparer en amont. Enfin, en tout cas, à peut-être quelques jours ou une semaine près, mais tu peux pas programmer du contenu pour un mois, par exemple. Parce que ce que tu prévois de publier le 30, ce sera plus d'actualité, tu vois, en fin de mois. Parce que les trends, en fait, elles viennent, elles passent et il faut se renouveler tout le temps, en fait. Donc voilà, c'est vraiment le réseau de la spontanéité où faut pas se prendre la tête, faut pas trop monter, monter de vidéos, je veux dire. Faut poster, voilà. C'est au feeling, vraiment, 100% feeling. Et du coup, c'est quoi le type de contenu que tu postes là-bas par rapport à Insta? Je poste du contenu surtout, alors beaucoup de contenu backstage que les gens adorent, et aussi du contenu un peu plus humoristique, tu sais, des sortes de playback un peu où je reprends des trends, où je vais reprendre un audio et essayer de me mettre dans une situation en le reprenant, enfin l'adaptant à notre métier. C'est ce type de vidéo qui fonctionne bien. Et aussi, un type de vidéo qui fonctionne bien sur mon compte, c'est partager des inspi mariage pour les futurs mariés. Ok. Voilà. Donc là, du coup, je regarde un petit peu ton TikTok en même temps. Tu as 52 600 abonnés. Oui. En combien de temps? T'as commencé quand? J'ai commencé le 1er septembre 2022. C'est vraiment décision spontanée. Je me suis dit, allez, let's go, c'est la rentrée. Tu vas tester. Pendant un mois, tu vas publier une vidéo tous les jours et tu vois où ça te mène. Et en fait, en l'espace de même pas un mois, je suis passée de 0 à 10 000 followers. En un mois? Ouais, très rapidement. Et je m'y attendais pas du tout. Clairement, c'était vraiment nos prises de tête, spontanéité à fond. Et puis ça a continué petit à petit avec quelques vidéos qui ont pris de l'ampleur. Et puis et voilà. Et aujourd'hui, on est 50 000. Ok. Et du coup, tu me disais que tu avais pas mal de clients qui venaient de là. Oui. C'est-à-dire depuis septembre, combien depuis septembre 2022, donc ça fait un peu plus d'un an, combien, puisqu'on est en décembre quand on enregistre cet épisode, combien de mariés t'as signé grâce à TikTok? Est-ce que tu sais?
Eh ben, je peux te parler même en pourcentage. J'ai 90% de mes clients que j'ai signés, du coup, qui viennent grâce à TikTok. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Moi-même, je m'y attendais pas du tout. J'avais pas du tout misé sur TikTok pour le coup. C'est fou. Et donc, tu publies vraiment des contenus différents entre Insta et TikTok. Insta, Ouais. c'est beaucoup plus dans le visuel, j'imagine. Ouais, complètement. Ouais, c'est complètement différent. Comme je te dis, TikTok, c'est pas vraiment de stratégie, c'est au feeling. Tu vois des trends et tu dis, ah, ça peut être pas mal. Ah, bah, vas-y, je vais le refaire. Et même en 2 minutes, parfois, tu peux publier une vidéo, mais vraiment très spontanée. Alors que sur Insta, c'est quand même, je pense que tu pourras le confirmer, mais c'est quand même beaucoup plus travaillé, beaucoup plus esthétique. Faut apporter un vrai contenu derrière, une vraie valeur ajoutée. Enfin, tu vois, c'est pas... En fait, j'ai l'impression que Insta, on cherche l'esthétique. Et donc, si les gens veulent voir de l'esthétique, ils vont aller sur Insta. Et sur TikTok, on veut juste clairement poser son cerveau et juste rigoler un petit peu, se détendre 5-10 minutes, aller scroller. Et 5-10 minutes se transforment en 1 heure, voire 2. Et voilà. Non, ça, pour le coup, au TikTok, c'est maladif, quoi. C'est vraiment, tu peux rester des heures. Ouais, clairement. En plus, comme vraiment l'algorithme est très bien fait sur TikTok, je trouve, de laisser vraiment tout ce que tu regardes, en fait, de te proposer du contenu que tu as aimé. Et donc, du coup, de te reproposer des contenus similaires. Enfin, moi, perso, j'ai que des gens qui chantent parce que je suis à fond là-dessus sur TikTok. Et donc, je suis là, je peux passer des heures à écouter des gens chanter, quoi. Enfin, là, tu te dis, mais au niveau de productivité, comment ça se passe? Ah, mais clairement. Non, mais c'est ça. C'est que tu vois pas le temps passer et ça en devient même dangereux parfois. C'est clair. C'est clair. Et du coup, est-ce que tu as des conseils spécifiques que tu pourrais donner à des prestats du mariage qui veulent se lancer sur TikTok? Bah, ça rejoint un petit peu tout ce que je dis depuis le départ, Pas de mais technique. pas vraiment de technique, ne pas trop se poser de questions, tester et surtout en fait ne pas faire du contenu forcé. Pour moi, c'est trop important. Ça se sent, ça se voit, tu vois, on le capte tout de suite quand tu fais quelque chose de forcé, ça va se voir. Donc ouais, c'est juste de faire du contenu spontané. T'en as même qui font... moi, j'encourage à se montrer aussi parce qu'on fait un métier où on est beaucoup pris par les clients pour notre personnalité aussi, qu'on se le dise. Et donc, c'est important, tu vois, de ressentir à travers la communication qu'on véhicule, de véhiculer, d'aller chercher les clients qu'on veut vraiment attirer en véhiculant certaines choses. Du coup, voilà, donc soit de se montrer, et pour ceux qui sont pas trop à l'aise, en fait, on n'est pas forcément même obligé de se montrer. Ça peut se faire de plein de manières différentes. Et puis après, si on n'est vraiment pas à l'aise avec ça, mais qu'on veut quand même tester TikTok, de déléguer. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Ouais. Non, mais je partage complètement ce que tu dis sur le fait de se montrer. Effectivement, les gens nous choisissent aussi pour qui on est. Ouais. Et en fait, vos mariés vont vous voir à un moment donné. Donc, oui. de toute façon, puis après, je comprends que c'est difficile, etc. Mais en vrai, c'est toujours les 10 premiers qui sont difficiles. Et après, tu t'habitues, quoi. Exactement. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est au départ, forcément, tu sors de ta zone de confort. Tu testes des choses et pas forcément, t'es pas à l'aise. Mais après, oui, tu le fais et tu t'habitues et après, ça glisse tout seul. C'est clair. Est-ce qu'il y a eu des défis, des choses compliquées que tu as eu à gérer sur TikTok ou ça a vraiment été toujours fluide? Quand tu me parles de défis, là, je pense tout de suite à 2 choses. La première, déjà, c'est l'algorithme. Parce que l'algorithme, il est quand même difficile à cerner. Parfois, c'est pas très compréhensible. On comprend pas pourquoi une vidéo qu'on a fait en 30 secondes, qu'on s'est pas cassé la tête à monter, on a ajouté un petit texte et hop, on l'a publié. Et elle fait des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues parfois. Et une vidéo sur laquelle on va passer des heures, on va la monter, on va faire vraiment correspondre l'image avec le son, etc. On va se casser la tête et elle va faire 500 vues, 1000 vues, tu vois. C'est clair. Mais c'est pareil sur Insta, ça, pour le coup. Ah oui, non, mais c'est complètement ça. L'algorithme, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, je le redis, TikTok, faut pas se prendre la tête et il faut se dire que toutes les vidéos ne sont pas faites pour percer, en fait. Il y a aussi des vidéos qui sont là juste pour alimenter le feed et voilà. Oui, il faut pas se décourager si ça fonctionne pas.
Puis même, en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est attention, vous voulez combien de mariages par an, quoi. Bah oui. Voilà, même si vous en publiez, qu'il y a une vue et que cette personne vous signe, c'est gagné, en fait. Ah bah, complètement. C'est qu'il y a des vidéos qui seront peut-être même amenées à viser, la clientèle que tu veux attirer et d'autres vidéos qui vont juste amener, je sais pas, ça peut être aussi des contacts, d'autres prestataires. Enfin, on va cibler différents types d'audience en fonction du contenu qu'on va publier. Donc voilà, faut pas. Ouais, et puis même, après, je sais pas comment ça marche sur l'algorithme TikTok. Moi, j'avoue que je duplique ce que je fais sur Insta. Oui. Je me prends pas la tête pour l'instant. J'ai pas du tout déployé de stratégie sur TikTok, mais ce que j'ai remarqué là, par exemple, sur Insta, c'est que j'ai fait un reel avec Kevin de Maman j'ai raté l'avion il y a 1 mois, et là, en fait, il commence à prendre maintenant, en fait, Oui. parce qu'il y a des gens qui reprennent le son et qui reprennent la vidéo. Oui. Et donc du coup, forcément, quand les gens voient celui-là, ils vont aller voir le lien du son, ils vont aller voir le tien, voilà. Donc du coup, vous découragez pas au bout de 2 jours si ça fonctionne pas. Exactement. Ça peut marcher d'un mois après, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Je te rejoins là-dessus. Et j'ai même, pareil, des vidéos aussi qui, sur le moment, tu les publies et elles font 1000, 2000 vues. Donc tu dis, bon, ok, cette vidéo-là, elle a pas trop marché. Et tu te reconnectes 1 mois après et tu te rends compte que cette vidéo, elle est en train de faire le tour. Et tu comprends pas pourquoi. Voilà, faut pas chercher à comprendre, en fait. Mais du coup, est-ce que tu as quand même des tips pour mesurer le succès de ce que tu publies ou des données clés que tu vas aller surveiller spécifiquement sur TikTok? Honnêtement, je regarde pas trop tout ce qui est statistiques, etc. parce que je trouve que si tu fais ça, tu t'en sors pas. Je le faisais au début, forcément, parce que au départ, c'est tout nouveau et tu te dis, mais attends, mais je comprends pas comment ça se fait que cette vidéo, elle ait fait 200 000 vues. Il y a rien de particulier. Et puis celle-là, pourquoi elle fonctionne pas? Je comprends pas. Donc au début, oui, tu regardes, t'analyses, mais après, en fait, plus tu gagnes en visibilité entre guillemets et plus tu t'habitues sans paraître prétentieuse. Mais du coup, tu fais plus trop attention à ce genre de choses. C'est pas ce que tu regardes. En gros, 5000 vues, tu te dis, ça va. C'est ouais, bof. voilà. Maintenant, tu te fais 5000. Exactement. Maintenant, c'est que quand t'en as un qui fait plus de 10 000 que tu... Oui, exactement. Ouais. C'est ça. Et puis, ce que tu mesures du coup le plus, au final, c'est le nombre de clients que ça va te rapporter derrière. Ou le nombre de personnes qui te contactent via une certaine vidéo que tu as publiée ou via ton compte TikTok. Voilà, c'est comme ça que moi, j'arrive à le mesurer en me disant que les personnes qui me contactent, le premier contact, souvent, c'est « Ah, je vous ai découverte sur TikTok, j'adore ce que vous partagez. » Et hop, et puis ça découle sur un appel découverte et hop, et puis parfois un contrat, parfois non, mais voilà. Et du coup, tu signes combien tu fais combien de mariages par an, toi? Une dizaine. Une dizaine, ok. Donc, en gros, il y a 9 clients sur 10 qui viennent de TikTok. C'est quand même fou. Oui, c'est complètement fou. Ok. Et du coup, bon, tu y es souvent. Est-ce que tu remarques des tendances émergentes pour 2024, là? Pas vraiment. Je pense que c'est des choses qu'on va voir au fur et à mesure. En fait, c'est encore une fois tellement spontané que c'est parfois des trends, elles vont éclore en quelques jours, en une semaine, puis elles vont prendre de l'ampleur et puis hop, ça va se terminer, on va passer sur une autre trend. Et en fait, c'est tellement, c'est un peu notre société d'aujourd'hui, hein, de toute façon. Le fait de reproduire des playbacks, des choses comme ça marche encore. Oui, ouais, ça marche encore, je crois en tout cas. Chez toi, ça marche encore en tout cas. Oui, ouais. Ok, donc ça marche encore. Les coulisses, tu disais tout à l'heure. Ouais. Ça marche bien. Ouais. Les backstage, les gens en demandent beaucoup. Encore une fois, comme je le dis, TikTok, c'est tellement la spontanéité que les gens veulent pas forcément du beau. Ils vont le chercher sur Insta. Donc, ils veulent juste se détendre, rigoler un petit peu. De temps en temps, chercher un peu d'inspi, ok. Mais ils veulent surtout vraiment rigoler, voir les backstage, les coulisses, les choses qu'on montre pas forcément sur d'autres réseaux. Ouais. Ok. On peut parler un peu de Threads. Alors toi, tu m'as dit que tu n'étais pas encore, tu savais pas trop vers où ça allait te mener ce truc-là. J'ai pas encore testé, je t'avoue. J'ai pas pris le temps encore de regarder.
Ouais. Moi, ça fait 3 jours que j'y suis, donc c'est pareil, je découvre totalement. Pour ceux qui se posent la question, je pense que je vais faire un petit post ou reel dans pas très longtemps là-dessus. Mais en gros, pour ceux qui écouteront en janvier, parce que je pense que cet épisode sortira en janvier, peut-être en février. Voilà, on débarque, on ne sait pas. Personne ne sait, en France en tout cas. On sait juste que voilà, aux États-Unis, il y a eu un gros pic en juillet et que ça s'est un peu essoufflé aujourd'hui parce que c'est un réseau social de plus à alimenter. Et on est tous déjà sous l'eau par tous les réseaux sociaux. Après, à voir ce que nous, on en fait en France. Pour l'instant, ça a l'air d'être la grosse cour de récré où les gens se lâchent et on se rend compte à quel point ils sont drôles. Alors qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont drôles dans la vraie vie, enfin sur Insta en tout cas. Donc ça montre une autre vision du business aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de personnalités publiques et des marques aussi. C'était très rigolo parce que la SNCF est arrivée 24 heures après tout le monde et du coup les gens ont bien chambré sur le fait qu'ils avaient encore du retard. Mais leur arrivée était très drôle parce que c'était avec la voix de la SNCF, etc. Parce que tu peux mettre des vocaux, tu peux mettre des sondages, des vocaux, tu peux mettre des messages. Et en gros, c'est un peu le Twitter d'Insta où, alors par contre, la différence, c'est que tu peux mettre qu'un seul hashtag et que du coup, il n'y a pas de recherche par hashtag pour l'instant. Voilà, je pense que c'est possible que ça change. Après, il y a aussi le fait il y a pas d'algorithme pour l'instant. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un peu tout n'importe quoi, la cour de récré. Et ceux qui sont arrivés en disant salut, moi je suis coach business, ou moi je fais ceci, ou moi je fais cela, en mode très très sérieux, se sont fait lyncher. Ah ouais? Mais vraiment. Genre, ouais. Mais genre, c'est là, nous, c'est la cour de récré ici, commencez pas à vouloir vendre des choses, voilà. Donc après, je pense qu'à terme, ça va redevenir normal et que tout le monde va vendre ses trucs. Mais moi, pour l'instant, je me dis, je vais un peu partager ce qui me vient par la tête. Et c'est ce que je te disais, et c'est pour ça que tu m'as dit, ouais, mais TikTok, ça va te plaire. Mais en fait, comme je duplique, moi, c'est la même chose. Ah oui. C'est pas pareil parce qu'en fait là il y a pas de visuel du tout, c'est-à-dire qu'il y a pas de tu peux mettre des vidéos, tu peux mettre des photos, tu peux mettre des trucs, mais en vrai tu mets juste un statut avec un gif et c'est bon, tu vois. Et donc c'est au niveau de la création de contenu, c'est hyper court. Enfin là tu vois hier j'ai posté, je suis malade donc j'ai posté un truc où une meuf qui est dans son lit genre en mode perdu. Et là, je disais, j'ai plein d'idées, j'ai envie de bosser à mort et tout, mais mon corps, il refuse, en fait. Et du coup, les gens ont commenté, des choses comme ça, ou alors, j'ai demandé, s'il y avait des gens qui étaient dans le mariage, qui me suivaient, qui arrivaient et tout. Et pour le coup, j'ai des gens, là, je crois que je suis à plus de 250 personnes qui me suivent. Je sais pas d'où ils viennent, en fait. Et j'en ai beaucoup qui me suivaient déjà sur Insta, mais il y en a d'autres qui viennent d'ailleurs. Donc c'est pareil, je pense que je vais publier un truc pour savoir d'où ils viennent, comment ils m'ont découvert sur Threads, enfin tu vois des choses comme ça. Et ça va vraiment, moi j'ai envie d'utiliser ce truc un peu en mode journal intime, tu vois. Ouais. Genre je dis ce qui se passe dans ma journée, ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de partager avec les gens, quoi. Mais je pense que c'est carrément ça. Hein. C'est en tout cas de ce que je vois. Bon, moi, je me suis pas encore vraiment intéressée au sujet, mais de ce que je vois de ce réseau, c'est un petit peu ça. C'est clairement, un peu comme le Twitter d'Insta, quoi. C'est ça, c'est le Twitter d'Insta, sauf qu'il y a pas tu peux pas rechercher par hashtag, il y a pas de sujet pour l'instant, tu peux mettre un seul hashtag, donc tu peux pas rechercher en fait. Donc je sais pas à quoi sert le hashtag en vrai. Peut-être justement à ce que l'algo puisse commencer à te montrer du contenu qui t'intéresse, mais voilà, j'en ai jamais mis moi d'hashtag encore, donc je sais pas. Mais bon, ça fait que 3 jours quoi. Donc c'est incroyable. Moi je pense qu'il faut y être. Tu me dis 250 followers en 3 jours. 256. Ouais. Incroyable. Ouais, après, est-ce qu'ils sont qualifiés ou pas, j'en sais rien. Enfin, tu vois, c'est pareil. Je sais pas. Mais bon, je pense qu'il faut tester de toute façon. Faut voir si ça prend, si ça prend pas. Faut être dans les premiers, parce que plus tu seras là depuis longtemps, plus tu seras quand même montré. Donc je conseille d'y aller pour voir en tout cas et pour expérimenter. Oui, je testerai sur tes conseils. Ok, on va passer aux questions, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur TikTok, mais sinon on va passer aux questions. Écoute, non, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Yes. Alors, ton dernier coup de cœur? Dernier coup de cœur pro, justement, c'est ce dont je t'ai parlé. C'est Joker Artifice.
Oui. qui propose des feux d'artifice de jour et qui commence à faire beaucoup parler dans le milieu du mariage et que je t'ai conseillé d'inviter sur le podcast, justement. Yes, je vais les contacter. Ouais. Je pense que je peux vraiment parler de coup de cœur pro pour le coup. C'est mon coup de cœur 2023. On a fait plusieurs prestats ensemble et on va encore faire des prestats ensemble 2024 et voilà, c'est incroyable. Gros coup de cœur. Et alors, comment ça fonctionne? Raconte un peu. Ils vous l'expliqueront mieux que moi, je pense. Mais c'est donc tout simplement des feux d'artifice de jour. Donc, c'est de la fumée colorée qu'on peut déclencher à certains temps forts de mariage, par exemple des cérémonies, des lancers de bouquets, des arrivées. Enfin voilà, pour avoir vraiment quelque chose de grandiose. Et ça fait son effet pour le coup. Et ça a fait l'objet notamment d'un TikTok qui a pris énormément d'ampleur. Il y a un TikTok qui a fait plus de 4 millions de vues. 4 millions, la vache. Ah oui, c'est celui-là. Ouais. 4 millions. Oui. Ah oui, voilà. Le clou du spectacle. Voilà, c'est ça. Ok, donc ça, c'est ton dernier coup de cœur pro. Ton dernier coup de gueule? Je fais pas vraiment de coup de gueule pour le coup. Un truc qui t'énerve d'entendre? Non, je suis très... T'es trop un bisounours? Ouais, je suis un peu trop un bisounours. Non, je fais pas vraiment de coup de gueule. Je t'avoue, j'ai pas de... Ou en tout cas, je le retiens pas. Ça passe très vite. C'est bien ça. C'est bien. T'as raison. C'est mieux pour ton cortisol. Du coup, prochaine question. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné quand tu t'es lancée? Je pense je sais plus vraiment qui m'avait dit ça, mais je pense que c'est plus un mood de pas forcément écouter toujours trop l'avis des gens et de suivre un petit peu son instinct. Voilà. Et je pense que c'est ce qui guide en tout cas mon quotidien. Ok. Et ma question préférée du moment, bon, tu l'as dû l'entendre, c'était quand la pire période de ta vie? Ah là là, c'est une très bonne question. J'aime pas vraiment résumer une période de ma vie comme la pire. Je trouve que, je sais pas, tu vois, il y a des hauts et des bas un peu tout le temps et c'est pas trop ce que je veux retenir. Mais cette réponse ne te conviendra pas, donc je suppose qu'il faut absolument que je cite une période. Il y a quand même un moment que t'as moins aimé dans ta vie. Normalement, il y a une période qui était plus dure que les autres. Voilà. Il y a plusieurs périodes, auxquelles je pense là comme ça spontanément sans trop réfléchir. Je peux peut-être même en citer deux. Il y en a une qui était une période très douloureuse pour moi. J'ai perdu quelqu'un, où forcément, c'est douloureux. Donc j'ai perdu quelqu'un de ma famille, mon petit cousin. Ça a été très brutal. Et ça a été une période très très compliquée. En plus, je venais de perdre mon travail aussi à ce moment-là. Puis compliqué aussi pour la famille. Enfin bref, puis plein de remises en question. Et voilà. Mais aujourd'hui, je préfère le prendre comme une leçon de vie et justement le prendre comme un message qui te dit que rien n'est acquis en fait et que tu peux tout perdre du jour au lendemain et que j'ai plus aucune excuse pour ne pas faire les choses, parce que je veux pas me retrouver sur mon propre lit de mort à regretter de pas avoir fait certaines choses, parce qu'il y a des gens qui auraient peut-être aimé être à ma place, qui auront jamais l'occasion de faire certaines choses, donc je vais le faire pour eux. Donc voilà, je préfère le prendre comme ça aujourd'hui, mais ça a été une période très très compliquée. Et la deuxième, c'était l'année dernière, où je l'ai vécu un petit peu comme un échec pour le coup. Donc j'ai vécu une rupture, je me suis séparée et je suis retournée vivre chez papa et maman. À 26 ans, donc je redébarque avec mes petites valises et retour à la case départ. Voilà, un petit peu sentiment d'échec où en plus j'ai une relation assez conflictuelle avec mes parents. Bon, ça va un peu mieux aujourd'hui, mais du coup, donc vie entrepreneuriale, je venais de négocier une rupture conventionnelle, je perds mon appartement, j'ai pas de CDI puisque je suis entrepreneur, mais je gagne pas encore ma vie. Donc, je peux pas retrouver d'appartement. Donc, situation temporaire, mais qui va quand même durer quelques mois, voire quelques années. Et puis, une relation avec mes parents où des parents qui ne croient pas en moi et qui me soutiennent pas forcément dans mon projet. Et du coup, c'est soit tu te laisses abattre, soit t'en fais une force et tu te dis, je vais leur prouver qu'ils ont tort et ils croiront peut-être en moi. Il leur faut du temps, il leur faut des preuves, et je vais leur montrer. Voilà. D'où ton premier conseil. Exactement. Complètement.
Donc paradoxalement, c'est les pires périodes, mais c'est aussi c'est celles qui servent aussi de tremplin quelque part. Enfin, en tout cas, de moteur. C'est souvent ma question d'après, c'est qu'est-ce que tu dirais à la personne qui a vécu ces 2 périodes-là? Ah, waouh. Je lui dirais de continuer à garder espoir et que tout passe avec le temps. Enfin, que le temps, en tout cas, fait passer les choses, que certaines douleurs que tu vis sur un instant T, dans 10 ans, t'en rigoleras ou tu le verras complètement autrement et ça t'aura forgé. Et voilà. Juste, je pense que voilà, le premier conseil, c'est le temps. C'est le temps qui fera les choses. Tout passe avec le temps. C'est clair. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir et de discuter avec toi de tout ça. Merci à toi. Plaisir partagé. Et j'espère que ça inspirera beaucoup de monde à créer un TikTok. Oui. J'espère aussi. Merci beaucoup, Marine. À bientôt. Merci à toi, Magali. À bientôt. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi et que tu auras appris plein de choses. Si c'est le cas, partage-le sur Insta et tag-nous Marine et moi, ça nous fera trop plaisir. En attendant, tu peux aussi me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Je te remercie et je te dis à très vite pour un prochain épisode dans très peu de temps. Ciao!